Bonjour, bonjour. À la demande de certaines, je vais faire une vidéo explicative de comment remplir mon budget par rapport aux fiches que j'ai faites. Alors, j'en profite parce que du coup, j'ai refait un budget planner qui me ressemble et je vais le remplir ici, comme ça, vous verrez comment procéder. Alors, donc, je vais reprendre le janvier. Comme il a déjà été fait sur mon ancien carnet, vu qu'on est quasiment fin janvier. Désolée si ça tremble. Alors, c'est simple. En fait, on parle de budget base 0. C'est-à-dire qu'on fait la somme de nos entrées d'argent moins la somme de nos sorties et on doit arriver à un total de 0 ou approximatif, mais jamais en négatif. Pour ça, donc on va remplir tout le tableau revenu. Donc moi étant seule, sans enfant, j'ai mon salaire. De 1435,81 € et la prime d'activité de la CAF qui est ce mois-ci de 138,56 €. On fait le total. Donc j'arrive moi personnellement à une somme de 1574,37 €. Ensuite, on pose nos dettes. Alors, ça peut être les prêts voiture, les prêts consommation, les prêts, vous savez, à carte de crédit, ou les 4 fois, 5 fois, 10 fois sans frais. Moi, ce que j'ai fait aussi quand j'étais à découvert, c'est que je plaçais mon découvert au niveau des dettes. Et je mettais par exemple 50 € par mois dédiés au remboursement de ma dette. Je considérais mon découvert comme une dette à ma banque. À ma banque. Là, actuellement, depuis janvier, depuis ce mois-ci, en fait, je n'ai plus de dette. Bon, ma grosse dette, on va dire, ça va être mon achat IMO. Mais ça, pour moi, ça va être dans les charges fixes parce que je le considère comme un loyer. Est-ce que oui, vous voyez bien alors, donc, je passe ensuite aux charges fixes. Donc, ce qui est débité tous les mois, sans interruption, automatiquement. Alors, je vais sortir ma feuille parce que je crois que j'ai fait les trous un peu trop près. Mes fiches sont un peu trop fines. Donc, j'ai le primo. Après, si vous voulez, vous le mettez dans les dettes. Hein, ça, c'est chacun. Et là, j'arrondis en fait. Il y en a qui font au centime. Moi, j'arrondis à l'euro supérieur. Donc, 398 €. Ensuite, les assurances. Ça compte l'assurance auto, l'assurance habitat et l'assurance emprunteur. 77 €. La chaudière. En fait, je paye l'entretien de la chaudière au mois. J'ai mensualisé. Donc, c'est 12 €. Les frais bancaires. Ça tremble la table, je suis désolée. 9 €. Le téléphone. Alors, pour le moment, je paye 20 €, mais il faut que je revoie les offres disponibles, ce qui m'intéresserait, etc. L'électricité qui tombe également tous les mois en fonction de ma consommation. Là, je l'ai estimé à 37 € par rapport à mes consommations des mois derniers.
Et enfin, à partir de janvier, d'ailleurs, ils ont prélevé à partir de décembre, alors qu'ils m'avaient dit à partir de janvier. Mais j'ai les impôts mensualisés qui sont de 80 €. Mon total, donc si je ne me suis pas trompée, ça me fait un total de 633 €. Donc ensuite, simple, là on fait le calcul. Donc les revenus moins les dettes, j'en ai pas, moins les charges fixes. Donc il me reste 941. Alors pareil, je vais arrondir, là j'arrondis à l'euro inférieur. Donc c'est 1574 moins 633 et on arrive à 941 €. Donc ça, c'est mon reste à vivre. Et à partir de ce reste à vivre, en fait, je vais remplir ma partie épargne et ma partie enveloppe. Alors ça, c'est assez personnel dans le sens où, voilà, alors les épargnes, ça va dépendre de vos projets, vos priorités, vos envies et l'enveloppe. Les enveloppes, c'est les enveloppes des dépenses mensuelles. Alors il y en a, elles sont basiques, hein, ça va être l'alimentation, le transport. Donc ça peut compter, je sais pas moi, un abonnement de réseau urbain, d'essence, covoiturage, qu'en sais-je. Et après, bah, c'est personnel en fonction de ses dépenses aussi, hein. Donc moi j'ai des catégories que vous n'aurez peut-être pas, ou vous aurez peut-être des catégories que moi je n'ai pas. Notamment comme j'ai pas d'enfants, j'ai pas de catégorie école, ou j'ai pas de catégorie vêtements, rentrée scolaire, etc. etc. Alors, pour mes épargnes. Alors, j'ai pas encore trop réfléchi comment j'allais organiser ça. Parce que moi, j'ai 3 modes d'épargne. C'est-à-dire que j'ai 2 comptes bancaires, 2 comptes épargne. Un qui me sert à payer mes dépenses, mes charges fixes, mais qui sont pas mensualisées. C'est-à-dire, par exemple, l'eau que je paye tous les 6 mois, le gaz, alors je payais tous les 2-3 mois, maintenant à voir parce que je crois qu'ils ont basculé en prélèvement mensuel. L'entretien de mon poêle à bois, donc le ramonage, qui est une fois tous les ans. Je fais tailler mes haies aussi, donc c'est une fois tous les ans. L'entretien de la voiture aussi, donc le contrôle technique, la vidange, etc., etc. Donc ça va être une fois par an, sauf même le contrôle, c'est une fois tous les 2 ans, mais je mets des sous quand même tous les mois. Il y a un autre deuxième compte, ça va être ce que je vais appeler mon fonds de secours. C'est mon matelas de sécurité, où je vais mettre un peu de sous dessus tous les mois. Là, je vous montre, en fait, ici, si vous voulez voir. Donc ça, c'est tout ce qui est mes charges fixes, mais qui ne sont pas mensualisées. Là, mon fonds de secours sur ce compte-là. Et ensuite, je fais des enveloppes pour ce qui, pour moi, est important et sont des catégories pour lesquelles je dois épargner. C'est-à-dire les anniversaires, en général les anniversaires des proches, hein, Noël, des vacances, le bois que je dois acheter, animaux. Alors je me suis fait une enveloppe animaux parce que j'aimerais avoir un animal, donc voilà, pour l'instant j'épargne. Beauté, quand je dois racheter des produits de beauté, voilà, je ponctionne dans cette enveloppe. Le jardin, un gros poste de dépense pour moi, surtout là au printemps, ça va arriver. Et un potager, voilà, etc. Et le shopping, pareil, ça c'est si j'ai besoin d'un vêtement ou si j'ai envie de faire un peu les soldes, voilà, que je dois me racheter des choses. Ça peut aussi compter d'autres dépenses de plaisir et de loisirs.
Voilà. Pour l'instant, peut-être que j'en aurai d'autres, hein, si j'ai d'autres projets. Je sais que j'aimerais bien faire une pour me racheter un téléphone portable. Le mien tient encore, mais je sens que il va pas falloir tarder. Donc, pourquoi pas recréer une autre catégorie pour le portable, d'épargne de portable. Bon, pour l'instant, je ne vais pas remplir cette partie-là. Je vais voir un peu comment m'organiser. Mais en fonction, j'ai donc une colonne description où je vais mettre la catégorie, une colonne espèces où je vais mettre le montant si je mets l'épargne en espèces, et une colonne carte bleue ou compte bancaire, comme vous voulez, où je mets la somme si je fais le virement sur un compte. Ensuite, je verrai peut-être par couleur en fonction de quel compte, quoique, bon, bref. Ça ne vous intéresse pas, je pense. Donc du coup, ensuite, on va passer aux enveloppes. Alors là, c'est des enveloppes du mois, c'est-à-dire que j'ai mon petit classeur avec mes petites enveloppes dedans. Hop, je vous montre. Donc j'ai la catégorie transport, mais elle est en virtuel. Là j'ai catégorie. Alors fonds de secours, c'est tout ce qui est imprévu. Hein. Si j'ai un colis à envoyer, si j'ai là par exemple, j'ai dépensé mon budget parce que j'ai un outil qui est tombé en panne et j'ai dû le racheter d'urgence parce que j'étais en plein travaux. Les sorties, les loisirs, l'alimentation, le shopping, la beauté. Alors ça c'est principalement parce que je vais chez l'esthéticienne, mais ça peut être voilà, vos ongles, le coiffeur, que sais-je. Ensuite la santé. Alors là c'est quand j'ai besoin par exemple d'aller en pharmacie acheter du sirop. Alors j'ai pas spécialement de problème de santé, je touche du bois, mais voilà, les petits mots de l'hiver souvent et besoin d'acheter un petit peu. Le tabac qui est un poste que j'aimerais tellement supprimer, mais qui pour l'instant est toujours dans mon classeur. Les anniversaires, ça c'est quand j'ai des petits anniversaires où je veux faire des petits cadeaux, voilà. Il n'est pas rempli forcément tous les mois. Et ensuite, alors ça c'est les défis et éventuellement je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Donc je remplis mes petites enveloppes. Donc j'avais dit ce mois-ci, je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Est-ce que vous verrez mieux là? Je ne sais pas. Si je me mets un peu comme ça, on essaye. Alors j'avais dit... Donc là, pareil, j'ai deux colonnes en fonction de si je mets en espèces ou en carte bleue. Là, le transport à la station, je paye en carte. Alors là, j'avais mis 30, mais au final, j'ai fait 40. Vous allez voir, j'ai interverti deux sommes. L'alimentation. Alors moi, l'alimentation, ça comporte tout. Hein. C'est le manger, c'est la maison. Enfin, la maison, j'entends les produits d'hygiène, etc. Après, je ne consomme pas beaucoup de produits ménagers. Donc, c'est pas un gros poste de dépense chez moi. Donc, j'avais dit 160 € en espèces qui correspond à 40 € par semaine, plus du coup 30 € en carte bancaire si j'ai besoin, que j'ai pas pris par exemple mon enveloppe, que j'ai pas prévu et que j'ai besoin de faire de courses. Voilà, je sais que j'ai 30 € sur ma carte. Le tabac, alors ce mois-ci, je n'avais rien prévu et j'ai dû piocher, je ne sais plus où, si c'est dans les imprévus ou le shopping, peut-être, je ne sais plus. J'ai craqué, j'ai acheté un paquet. Bon, normalement, je suis à la cigarette électronique, hein, mais voilà. On n'est jamais à l'abri d'un craquage. Donc, je pense que le mois prochain, je me réserverai une somme. Je l'utiliserai ou non, mais au moins, elle sera prévue. Là, j'ai voulu faire trop la forte et ça n'a pas fonctionné. Le shopping, j'ai prévu 80 € en espèces, c'est environ 20 € par semaine. Alors, beauté, je me mets toujours 50 €, même si
Personnellement, je dépense 35 euros. Mais bon, ça me fait 15 euros pire d'épargner. Ou si j'ai besoin de, pareil, je sais pas moi, un shampoing ou un soin et que je ne commande pas sur internet, que j'ai pas pris mon enveloppe épargne prévue pour ça, bon bah j'ai 15 euros qui me restent, que je peux utiliser. La santé, donc là c'est 20 euros en espèces. Les sorties, alors je ne sors pas beaucoup, mais ça m'arrive. Donc je me mets une petite enveloppe de 30 euros. Bon là je vais noter ça comme ça, imprévu, 40 euros. Fête, ouais l'enveloppe c'est anniversaire, mais bon ça comprend les fêtes. J'ai rien prévu ce mois-ci. Et aussi je me fais un virement PayPal, ce qui constitue un peu une enveloppe shopping virtuelle. Quand j'ai besoin d'acheter sur internet, ça m'évite de faire 36 000 virements, de prendre de l'espèce, de remettre sur le compte. Mais je me demande si je vais pas les basculer sur ma carte bleue. Parce que j'ai aussi 2 cartes bleues. J'ai la carte bleue de mon compte courant à ma banque principale et j'ai une carte bleue chez Boursorama que j'ai ouvert, enfin un compte que j'ai ouvert chez eux, juste pour justement mes dépenses en carte du mois. Voilà, elle ne sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, si je dépense tout, j'ai 0 dessus. Donc le total, ça devait être 480, sachant que le total ici c'était 300, 455. Et donc après, si je calcule, voilà, on est à 430, qu'est-ce que je vous dis, 935 euros. Donc il devrait me rester 6 euros à peu près sur mon compte. Pour moi, je l'établis comme un budget base 0, c'est-à-dire qu'à 6 euros, bon, je le laisse sur mon compte et comme ça tous les mois. Et si vraiment j'ai un petit dépassement en mois, je sais que j'ai une petite somme sur mon compte qui permet d'amortir ce dépassement. Ensuite, cette bulle-là, c'est au final, je fais le total des espèces que j'ai à retirer, des virements que j'ai à faire sur mes différents comptes. Et donc ici, normalement, il devrait me rester 6 euros. Ah, mais je ne vous vois pas, vous voyez pas. Donc voilà, cette bulle-là, je parlais, donc avec le total des espèces à retirer, les différents virements sur les différents comptes et le reste sur mon compte commun. Ensuite, je viendrai chaque semaine remplir par catégorie. Donc ça, encore une fois, ce sont mes catégories. Remplir semaine par semaine mes dépenses par catégorie. Ça me permettra de faire le point sur mes dépenses. Quels sont mes gros postes encore de dépenses, là où il y a eu des craquages, etc. etc. Et ensuite, je ferai un bilan global. Donc, c'est-à-dire, là, c'est la première semaine de telle date à telle date. Comme moi, je la considère, en général, je pars du dimanche au dimanche suivant. Combien j'ai dépensé et combien j'ai économisé sur la semaine. Et ensuite, là, c'est mes économies que je répartis. Donc, en fonction des 5 euros, parce que je fais le défi des 5 euros, qui consiste à, dès qu'on a un billet de 5 euros, on le met de côté. Pareil pour les pièces de 2 euros. Dès qu'on a une pièce de 2 euros, hop, ça va dans une tirelire. Ensuite, ce qu'il me reste en pièces, une fois tout ça déduit, et ce qu'il me reste en billets. Voilà. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. Et ensuite, on verra au fur et à mesure, peut-être sûrement des améliorations à apporter. Et voilà, c'est tout. J'espère que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me le demander, à me demander plus d'explications. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.